L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Aujourd'hui, nous avons plusieurs invités du jour parce que je suis en compagnie des élèves du lycée L'Ermitage d'Agen. On est en plein cœur toujours de la Clé d'Essence, cet accueil de jour, à l'occasion de notre semaine spéciale Alzheimer, puisque la journée mondiale, c'est le 21 septembre. Et je vous le rappelle, en Lot-et-Garonne, cette journée, elle sera proposée le vendredi 19 septembre à 14h au Shadok, au passage d'Agen. Une animation, plusieurs animations même proposées pendant cet après-midi où les élèves du lycée de l'Ermitage seront présents également. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Juste avant, on va les présenter. Donc, j'ai donc avec moi Tristan, Camille, Amia et Widad. Ils sont tous les quatre en première bac pro SAPAT. Donc, SAPAT, c'est service aux personnes et animation des territoires. On va dans un premier temps présenter cette formation. Qu'est-ce que vous apprenez? Quels sont les métiers pour cette formation à venir? On va pour cela donner la parole à qui? Camille? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est cette première bac pro SAPAT? Alors, SAPAT, c'est service à la personne et animation des territoires. Donc, ça nous permet de travailler avec des personnes âgées, avec des enfants et avec des personnes en situation de handicap, ce qu'on est en train de voir actuellement en première. Donc, la première, on est en train de faire un choix pour savoir avec quel type de personnes on aimerait travailler plus tard. Et du coup, ça nous permet également de faire des stages. On peut aller en maison de retraite, on peut aller en crèche, en EHPAD, en IME aussi également. D'accord. C'est vers le métier d'aide-soignant, entre autres? Oui, on peut également faire aide-soignant et infirmière. C'est aussi possible avec le service à la personne. D'accord. Camille, est-ce que vous avez déjà un projet d'avenir bien précis, un métier? Vous voyez où dans quelques années? Alors, j'avoue qu'en venant à l'Ermitage, au départ, je n'étais pas du tout intéressée par cette filière. Je souhaitais faire hôtesse de l'air. Et plus j'ai passé des années là-bas, plus j'ai appris à découvrir des métiers que je trouve formidables. Et aujourd'hui, ce sera un plaisir de travailler pour moi dans le service à la personne. J'aimerais bien travailler en EHPAD ou être infirmière. Mais en tout cas, je me vois bien m'occuper des personnes plus tard. D'accord. Eh bien, c'est un très joli message. On va donner aussi la parole à Amia. Amia, quand vous êtes arrivée en seconde, donc la rentrée de l'année dernière, quel était votre projet en arrivant à ce lycée L'Ermitage à Agen? Alors moi, avant d'arriver au lycée L'Ermitage, j'avais beaucoup d'appréhension sur le lycée, sur la formation. Arrivé à l'Ermitage, j'avais pas envie de travailler avec les personnes âgées parce que j'avais peur des personnes âgées, j'avais beaucoup d'appréhension et j'étais plus vers le secteur de la petite enfance parce que j'ai grandi avec beaucoup d'enfants et au final j'ai eu beaucoup d'a priori mais en fait en faisant des stages là-bas, en fait j'ai appris que le métier il était très bien. En fait c'est beaucoup d'appréhension mais en fait quand on travaille dedans, on se rend compte que on est proche des personnes âgées, qu'on a de la discussion avec les personnes âgées, qu'il y a beaucoup le lien il est très fusionnel avec les personnes âgées donc c'est beaucoup d'a priori et les autres personnes le voient comme ça aussi. Mais en fait, du coup, c'est très bien. J'aime beaucoup cette formation. Donc, vous avez déjà fait des stages en EHPAD ou à d'autres endroits? Oui, en EHPAD. L'année dernière, oui, j'ai fait principalement des stages en EHPAD et ça s'est très bien passé. Bon, il y a des fois, il y a quelques difficultés, c'est normal. Mais sinon, j'en sors que du positif de mes stages depuis l'année dernière. D'accord. On va donner la parole aussi à Widad. Widad, bonjour. Donc, vous êtes aussi élève à ce bac pro SAPAT en première. C'est comme Camille et Amia pour vous. Vous avez eu un changement de cap professionnel au fur et à mesure de cette formation? Alors donc moi, non, pas du tout. En fait, moi j'ai fait 2 ans de CAP juste avant, donc au lycée à l'Ermitage. Et donc j'ai obtenu mon CAP et tout. Et en fait, moi, dès le début, je voulais aller dans les personnes âgées. Les personnes âgées, ça a toujours été une passion, on va dire. J'aime bien les aider, être avec eux. Prouver de l'empathie, c'est un truc qui est important pour moi. Je suis heureuse en fait avec les personnes âgées. Bon, les enfants un peu moins, c'est pas vraiment mon domaine. Mais j'aime bien aussi. Et du coup, avec mon CAP, j'ai réalisé des stages, beaucoup de stages en maison de retraite, moi avec les enfants aussi, mais beaucoup en maison de retraite. Et du coup, en seconde et en première, du coup, j'ai réalisé que des stages avec les personnes âgées. Et moi, c'est pas vraiment ce que je veux faire plus tard. Moi, je veux aller dans l'armée. Donc, vraiment aucun rapport, mais c'est un truc qui me plaît beaucoup aussi. D'accord. Donc, il y a presque 2 projets professionnels au final.
C'est ça. Bon, très bien. On va donner aussi maintenant la parole à Tristan. Tristan, tu représentes les garçons. Il y a beaucoup de garçons dans cette... Je suis le seul des deux classes. Oh bah voilà, merci d'être venu nous voir alors. D'accord, donc le seul garçon, est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que principalement, en fait, le domaine d'aide-soignant en EHPAD ou des choses comme ça, c'est principalement les femmes qui s'en occupent. Moi, j'ai découvert le métier grâce à mon père qui est aide-soignant aussi en EHPAD. Et quand j'ai fait le stage là-bas, en fait, j'ai directement su que je voulais faire aide-soignant aussi. Maintenant, je me penche plus vers pompier, mais quand j'aurai ma retraite de pompier à 40 ans, je ferai aide-soignant en EHPAD parce que j'aime beaucoup le contact avec les personnes âgées. Sachant qu'ils ont été jeunes aussi, faut se le rentrer dans la tête parce qu'on pense pas toujours à la même chose. Donc voilà. D'accord, eh bien très bien, merci beaucoup. Alors, tous les quatre, vous êtes là aussi parce que cette semaine sur Espoir FM, on parle de la maladie d'Alzheimer puisque le 21 septembre, c'est la journée mondiale. Alors, en Lot-et-Garonne, on ne le fête pas le 21 septembre, ça sera plutôt le 19 à 14h au Shadok, au passage d'Agen, avec donc l'association France Alzheimer Lot-et-Garonne. Et là, vous interviendrez aussi sur cet après-midi. Qu'est-ce que vous allez faire dans cet après-midi avec l'association France Alzheimer Lot-et-Garonne. Ouidad, est-ce que c'est possible de me répondre ? Quelle sera votre place ? Donc nous, on va venir à 9h et non 14h pour aider à installer les parcours, toutes les activités qu'on va réaliser avec les personnes âgées de l'après-midi. Et après, on va être là avec eux à 14h. C'est là où ils vont arriver. Et du coup, on va les aider et pas faire pour eux, parce que c'est important ça aussi, parce que sinon ils savent plus rien faire en fait. Donc il faut les aider à faire les parcours. Je crois même qu'il y aura un petit goûter, je crois. D'accord, donc les malades, mais les aidants aussi. Oui, bien sûr. Camille ? Donc nous, en fait, sur cette journée, on est là pour accompagner vraiment le plus qu'on peut. Avec l'expérience professionnelle qu'on a pu acquérir en seconde et en première, on aimerait se rendre utile en aidant les personnes âgées, en les accompagnant, tout en aidant aussi les aidants. En fait, finalement, dans cette journée, on est vraiment un pilier sur lequel ils peuvent se reposer pour qu'on puisse accompagner, avoir des interactions et faire passer à tout le monde une bonne journée. Vous avez déjà travaillé avec l'association France Alzheimer Lot-et-Garonne ? On a déjà eu une intervention du directeur et d'un gendarme qui sera aussi sur lieu, qui sera aussi présent sur cette journée. Oui, Luc, le cadre, c'est ça, de l'association Prévention 47. Exactement. D'accord. Donc ils sont venus nous voir au lycée de l'Ermitage le temps d'une matinée pour nous raconter un peu l'histoire de France Alzheimer, ce qu'ils comptaient faire durant cette journée, et ça s'est très bien passé. On a pu échanger avec eux et prévoir un petit peu ce qui allait se passer. Les malades d'Alzheimer, vous en avez déjà été confrontés aussi dans vos stages, par exemple, Tristan ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, dans chaque EHPAD, il y a un endroit qu'on appelle l'unité protégée et on réunit principalement ceux qui ont la maladie Alzheimer ou tout ce qui est qui attaque le cerveau. Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est un petit peu plus difficile de travailler avec ces personnes-là ? Je vais donner la parole à Imia. Oui, c'est toujours plus difficile de travailler avec ce genre de personnes âgées parce que on a plus de mal à communiquer avec eux, on a plus de mal à s'occuper d'eux, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas la même façon de s'occuper de ceux qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer que ceux qui sont un petit peu plus autonomes. Mais ça reste toujours la même passion des deux côtés, mais ça reste toujours un peu plus compliqué, mais toujours la même passion. Il y a chez eux peut-être une peur en plus, comme s'ils étaient un petit peu perdus, non ? Il y a pas ça qui est un petit peu plus difficile à gérer, des moments un petit peu où ils sont perdus, ils tournent en rond, des choses comme ça où il faut les calmer plus souvent. Oui, après ça dépend de chaque résident, ça. Mais il y en a beaucoup qui vont se sentir seuls ou qui vont avoir besoin de plus d'attention que d'autres. Et après ça, c'est à prendre en compte au fur et à mesure des résidents, mais sinon, la plupart du temps, tout se passe très bien avec les personnes âgées. Alors, à la Clé d'Essence où on est, lorsqu'on enregistre cette interview, il y a beaucoup de partenaires qui viennent, il y a beaucoup de différentes activités de proposer. On a parlé avec Cédric Moulier, qui est musicothérapeute. Aussi, on va l'écouter pendant cette semaine spéciale. Il sera aussi présent aux animations au passage d'Agen. Donc, on utilise la musicothérapie, on utilise aussi les animaux pour thérapie,
thérapie. Il y a même un EHPAD qui a comme un faux train. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un faux train pour les malades d'Alzheimer qui leur permet justement, s'ils ont envie de partir, de quitter l'EHPAD dans leur moment de doute, on leur dit on prend le train et ça fait vraiment comme un petit wagon. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, je me rappelle plus du nom de cette EHPAD, c'est en Lot-et-Garonne, mais voilà, il y a plusieurs choses comme ça que l'on utilise, la musique, les animaux, c'est quelque chose quand même d'assez spécifique. Est-ce que ça fait partie de votre formation ou c'est justement pendant vos stages que vous pouvez découvrir ça? Oui, Dad. Du coup, moi, j'ai déjà travaillé en tant que salarié, on va dire, à la Villa de l'Ermitage, juste en bas de la gare. Donc moi, j'ai travaillé dans l'unité protégée et j'ai fait face à plusieurs personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer qui sont agressifs. Donc il faut dans ce métier vraiment avoir de la patience, parce que si vous n'avez pas de patience, franchement ça va pas le faire quoi. Et du coup de la patience et du recul, parce que les personnes âgées peuvent vous raconter des histoires qui sont peut-être fausses ou vraies, ou ce qui s'est passé dans leur passé, etc. Et donc ça peut être choquant, ça peut être rigolo, ça peut être n'importe quelle histoire. Et du coup, voilà. Oui, il faut quand même qu'elles se sentent écoutées. Ouais. Et puis voilà, très bien. Camille, vous voulez rajouter autre chose? Oui, on a rencontré plusieurs type de thérapeutie en quelque sorte, que ce soit dans nos stages ou au lycée directement. On a par exemple réalisé un bal intergénérationnel où un musicien est venu, il a joué de l'accordéon et avec environ une 60aine de personnes âgées, on s'est regroupé les 2 classes de seconde et ces personnes âgées-là et on a fait un bal où on a dansé, où ils ont pu jouer de la musique. Ils ont entendu des musiques qui leur rappelaient des souvenirs de leur enfance ou de leur vie passée et ça a été vraiment un super moment, très touchant avec de très bonnes personnes. Donc on a pu rencontrer effectivement des thérapeutes. Oui, Dad. Et pendant cette journée-là, en fait, on les a mis en avant. Du coup, tout le monde était heureux, même les personnes en fauteuil roulant. On a, au lieu de les laisser sur le côté, on a pris leur fauteuil et on a tourné, on a fait une ola avec eux. Enfin, c'était très, très, très bien. C'est valorisant pour vous aussi, au final, de voir des sourires et de savoir que vous avez pu transmettre un petit peu aussi de votre plaisir aussi et d'avoir partagé ce moment. Oui. C'est très, très bien. Est-ce que ces interventions comme le 19 septembre à la journée mondiale France Alzheimer, ça va être aussi valorisé dans votre formation? Est-ce que c'est quelque chose qui sera noté ou utilisé aussi pour votre formation? Oui, je donne la parole à Tristan. Oui, on a vu ça avec la prof et on sera noté pour la journée qu'on va passer, comportement. Donc ça sera d'accord. Donc ça sera aussi évalué dans votre formation. Donc c'est important aussi. Et bien en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris la parole, d'avoir participé à ce jeu un petit peu pas toujours évident qui est celui de la radio. Je vois que vous avez parler de manière assez simple et assez facile, donc ça veut dire que vous êtes plutôt intéressé et motivé dans votre formation. Mais merci encore d'être venu au micro d'Espoir FM pour expliquer tout ça. Et donc on donne rendez-vous à nos auditeurs le 19 septembre à partir de 14h au Shadok, au passage d'Agen, pour les animations de l'association France Alzheimer en Lot-et-Garonne. Donc vous retrouverez justement les élèves du lycée de l'Ermitage. Je pense que, chers auditeurs, si vous venez, vous serez même accueillis par Tristan, Camille, Imia ou Widad et puis par vos autres collègues également de classe. Merci encore à vous et puis donc rendez-vous ce 19 septembre au passage d'Agen. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.